Nous sommes là aujourd'hui avec le conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, accompagné avec le chef de brigade forestière de Cabrousse, le sergent Colli. Donc c'était dans le cadre des activités du conseil régional de la jeunesse qu'ils ont l'habitude de faire au niveau du plage de Djemberin. Donc c'est des activités qu'il avait commencé depuis 2019. Donc nous, en tant que service technique, on était venus aujourd'hui pour voir là où ils pourront faire donc ces activités-là cette année-ci, l'année 2024. On a fait une visite de terrain. On a vu vraiment donc les postes vides. Donc cette année-ci, vraiment, on avait prévu de faire des enrichissements. Ça sera des enrichissements parce que c'est des activités qu'ils ont l'habitude de faire depuis 2019. Donc nous également, on a repéré donc les postes vides pour essayer de faire des enrichissements. Et comme vous le savez, cette année-ci, on remarque vraiment une avancée donc de la mer avec les changements climatiques. On voit que vraiment il y a une avancée nette donc de la mer. C'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment renforcer ces plantations-là. L'année dernière, je pense qu'il avait fait des plantations de filao. Donc cette année-ci également, on va faire des plantations de filao, mais également accompagner donc des plantations de niaouli pour essayer de diversifier un peu donc les espèces. Maintenant, nous également, ce qu'on a remarqué quand même, c'est au niveau de la mer, il y avait une avancée nette au niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'aujourd'hui, pour réduire un peu la sensibilité de ces espèces-là qui ont été plantées au bord de la mer, c'est d'abord de faire des diguettes ou bien de faire des épis. Ça permet un peu de limiter un peu les vagues et ça permet également de contribuer à la réduction donc de la sensibilité de ces espèces qui ont été donc plantées. En tout cas, c'était ça en grosso modo. Nous également, en tant que service, nous remercions encore le conseil régional de la jeunesse à travers ces initiatives-là, parce que non seulement le fait de planter des espèces, ça permet non seulement de réduire les émissions de gaz à l'effet de serre, mais également au-delà donc de l'érosion côtière qu'ils sont en train vraiment de lutter au bord du plage, mais également ça permet de protéger donc la biodiversité en tant que telle. C'est la raison pour laquelle si aujourd'hui les jeunes sont là, qui s'activent dans ces activités-là, donc nous en tant que service qui est à savoir ces activités-là qui est notre mission régalienne, notre rôle principal vraiment c'est de les accompagner, de les épauler donc dans ces genres d'activités pour avoir donc une réussite totale. Oui, je pense que c'est des initiatives à pérenniser. C'est vrai que dans chaque initiative quand même il y a des choses quand même à revoir encore une fois, mais quand même le fait de planter des arbres, ça c'est quelque chose, je pense que c'est de très belles initiatives, c'est des initiatives vraiment à encourager, donc à l'équipe vraiment de continuer dans ce sens. Mais quand même les seuls hic vraiment qu'on remarque, c'est essayer de revoir un peu donc ce système de plantation là. Peut-être au moment de ces activités là, on va essayer de les accompagner, ne serait-ce que puisqu'il avait prévu de faire les activités du 5 au 9, maintenant durant ces jours-là, on va les accompagner. Comme ça, les plantations, ce n'est pas l'appel de venir un même jour, par exemple une journée, de faire les plantations à une seule fois. Donc il faut peut-être le faire petit à petit, accompagné avec les services techniques, comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on amène des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas formés sur les systèmes de plantation, tout ça, les techniques de plantation, donc toutes ces plantations qu'on a l'habitude de faire, donc ça va vouer à l'essai. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que service, vraiment ce qu'on suggère au conseil régional de la jeunesse, c'est essayer aujourd'hui de voir peut-être sur les 4 jours ou bien sur les 3 jours, avec l'accompagnement donc du service, de ne pas laisser vraiment les plans aux jeunes, mais quand même avec l'appui donc du service technique avec les agents pour avoir vraiment donc une réussite totale donc par rapport aux plantations. Juste qu'on est satisfait de notre passage à Djemberin depuis 2019-2020. On a fait une pause pour 2021 et les communautés eux-mêmes ont demandé à ce qu'on puisse revenir à continuer à vraiment les aider à installer une forêt de filao qui permettrait de pouvoir au moins ralentir la vitesse de l'eau. Donc l'avancée de la mer est visible, tout le monde le voit. Et donc c'est pour cela que nous sommes venus depuis lors à contribuer à planter des filaos qui ont une capacité de rétention de la dune de sable, mais également des niaolines
et des espèces similaires qui permet vraiment de fixer le sable et qui permet de ralentir le maximum possible la vitesse de l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec les eaux et forêts, avec les communautés et pour faire la visite, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tirer les enseignements nécessaires. Mais je pense que vraiment, voilà, il y a une forêt qui s'installe petit à petit et nous pensons que nous arriverons à avoir une bonne forêt de filao qui pourra protéger un peu ce village-là pendant quelques années et pourra accompagner les communautés à pouvoir toujours cultiver, bénéficier des bienfaits de leur terre parce que c'est là que les communautés de Diembéring vivent. Qui connaît Diembéring savent qu'ils vivent de rizières, donc de culture rizière. Donc aujourd'hui, tu vas à Diembéring dans le grenier, tu trouves du riz qui date plus de 3, 4, 5 ans. Donc ce n'est pas une communauté qui est là, qui est attribuée, qui attend toujours du riz importé. Non, c'est une communauté vraiment qui a l'autosuffisance. Mais cette autosuffisance-là, sinon on ne fait rien, et risque aussi de faire comme toutes les autres communautés, attendre à ce qu'on importe du riz de l'Inde, du Chine, pour qu'ils puissent manger. Donc vraiment, voici un peu le pourquoi nous tenons à venir ici à Diembéring chaque année. Oui. Bientôt, c'est dans quelques jours, vous aurez la 5e édition du 5 au 10. Alors, quelles sont les innovations que vous comptez apporter cette année-ci pour Oui, la première innovation, c'est que cette année, on veut expérimenter ce qu'on appelle épi. Donc, un épi n'est rien d'autre qu'une technique qui permet de pouvoir au moins récupérer un peu de sable, de pouvoir récupérer un peu la plage. Donc on va expérimenter ça, on pense que ça va marcher. Et l'autre innovation est que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique compte lui-même venir ici, pouvoir discuter avec les populations. Parce qu'en réalité, l'objectif principal pour nous, c'est ça. Que le ministre vienne, il puisse discuter avec les populations puissent faire des plaidoyers pour l'expliquer comment ils vivent. Nous sommes de loin. Si on explique, on est là juste pour expliquer. Mais ceux qui vivent de ces problèmes-là, s'ils expliquent, je pense que les personnes, les pouvoirs publics peuvent être sensibles pour qu'ils sachent que la mer avance aussi à Diembéring, à Kafountine, dans toutes les côtes de la Casamance, comme la mer était en train d'avancer à Hambourg, à Rufix et à Saint-Louis, où on a pratiquement trouvé la solution. Donc voici les innovations phares, mais aussi on a un parrain qu'on connaît très bien, qui s'appelle le gouverneur Guedjouf, qui le connaît à Ziguinchor, c'est que c'est un parrain vraiment qui a marqué Ziguinchor. Il a fait ses preuves à Ziguinchor et nous pensons lui prendre comme exemple à la jeunesse de Ziguinchor, à la jeunesse du Sénégal. Et c'est pour cela qu'on l'a vraiment invité à être notre parrain et il l'a accepté. Mais au-delà de ça, nous avons le gouverneur Mor Talatine qui accepte cette année, qui accepte vraiment de venir faire un panel avec les jeunes pour leur montrer le rôle et la responsabilité de l'administration dans la gestion de l'environnement. Donc, je pense que ce sont ces innovations-là que nous voulons vraiment mettre à l'exergue pour la jeunesse du Sénégal et de la Casamance d'une manière particulière, parce que ça sera sur les chaînes YouTube, ça sera sur les chaînes Facebook et autres, pour que partout où vous êtes, vous pouvez suivre ce qui se passe à Diembéring. Durant la visite du site reboisé durant des années, c'est que on a fait le boulot, mais ça reste. On a fait le boulot, mais ça reste. Il y a des plantes qui sont là, mais avec l'avancée de la mer, le dos du plan n'arrive pas à résister. Donc nous voulons beaucoup de plantes et des plantes variantes pour pouvoir reboiser, pour pouvoir avoir maximum, pour pouvoir stopper un peu l'avancée de la mer. Au fur et à mesure, durant toutes ces années, bon, je peux dire, on a fait de notre mieux avec le conseil de la jeunesse de Ziguinchor qui nous accompagne chaque année. On essaye de faire de notre mieux. Parce qu'avec le reboisement, avec l'avancée de la mer, on essaie à chaque fois, à chaque année de faire la même chose. Mais c'est pas suffisant. Les jeunes de la localité sont engagés. En ce moment, nous sommes engagés.
Parce qu'il y a eu, en 2019, quand ils étaient là pour nous aider, pour faire le reboisement, après, les choses se sont arrêtées. Après, nous, les jeunes, on s'est mobilisés. On les a dit, bon, il faut qu'on continue le travail. Donc, quelqu'un qui t'appelle pour te dire qu'il faut continuer le travail, c'est qu'il est engagé. Il est prêt à tout faire. Donc, nous, les jeunes de Djembérin, nous sommes engagés à aller jusqu'au bout. Pour la réussite, pour pouvoir stopper l'avancée de la mer. Parce que nous, ici, nous vivons de l'agriculture. Et il y a la mer qui ravage nos rizières. D'ici 30 ans ou d'ici 25 ans ou 20 ans, bon, peut-être Djembérin ne va plus exister. Avalé par la mer.